Plusieurs données nous éclairent un peu plus sur l'état de l'économie française à l'heure du reconfinement. La première concerne le chômage. Il a augmenté de près de 2 points au troisième pour atteindre 9,0% en septembre d'après l'INSEE contre 7,1% en juin dernier. L'Institut national de la statistique et des études économiques précise que le chiffre, mesuré selon les normes du Bureau international du travail, était à l'époque en réalité plus élevé, mais que le premier confinement avait fait reculer les démarches de demandeurs d'emploi. C'est ce qui expliquerait donc ce bond du chômage qui est le plus élevé d'un trimestre à l'autre jamais enregistré. Le taux de chômage devrait, d'après l'INSEE, continuer de grimper jusqu'à 9,7% à la fin de l'année, soit 1,7 point de plus qu'un an plus tôt. Une autre note moins négative, c'est la projection de la Banque de France concernant le produit intérieur brut, le PIB. Il devrait reculer de 12% en novembre en raison du reconfinement, mais c'est bien moins qu'en avril dernier, le premier mois du premier confinement, lors duquel l'activité avait chuté de 31%. En cause, le maintien des services publics et l'ouverture des écoles qui adoucissent le choc, tout comme la poursuite de certaines activités dont le commerce, l'industrie, la construction, qui avaient été totalement arrêtées au printemps. On notera aussi une meilleure organisation du télétravail qui fait toujours l'objet de discussions. Ce mardi marquait la reprise des négociations entre les syndicats et les organisations patronales. Elle devrait durer 2 semaines. La Banque de France table désormais sur une récession en France de l'ordre de 9% à 10% pour l'année 2020.